Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va nous permettre de voir un peu l'overview de ce que peut faire la plateforme SaaS Cornerstone On Demand. Garde en tête que Cornerstone est un outil SaaS de gestion des talents au sens large. Donc on va être capable de couvrir tout ce qui est gestion de la formation, gestion des processus de performance, gestion du recrutement et bien sûr tout ce qui est suite Core RH. Alors pour cette petite vidéo, petite présentation très rapide, j'ai prévu de vous présenter différents profils. Donc on va basculer la plateforme avec Isabelle ici qui va avoir une casquette beaucoup plus collaborateur, salarié, Tam sa manager. On va retrouver Karine qui sera recruteur et Mathieu qui sera responsable RH qui nous permettra de voir un peu ce que peut faire un responsable RH. Isabelle qui est ici, vous voyez qu'elle a accès à un environnement Cornerstone qui est entièrement personnalisable. Et j'ai décidé de laisser positionner un petit logo Cornerstone. Ici, on va avoir une recherche un peu comme sur Amazon ou sur YouTube qui me permet de faire de la recherche contextuelle. Ici, on va avoir un menu, excusez-moi, ici, on va avoir un menu qui nous permet de rentrer un peu plus dans le détail et d'aller dans des actions un peu plus profondes au sein du système. Toutes ces actions sont évidemment personnalisables et pourront être après régulées en fonction de comment les différents profils ont été paramétrés dans la plateforme. On va retrouver après toute une page d'accueil, mais particularité de Cornerstone, c'est que l'intégralité des pages d'accueil de l'outil sont paramétrables en fonction des typologies d'utilisateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est chef de projet aura cette page d'accueil-là parce que j'ai décidé, grâce au widget HTML de Cornerstone, de paramétrer une page comme celle-ci, mais quelqu'un qui est directeur RH, quelqu'un qui est basé en Chine, quelqu'un qui est dans une autre entité, aura potentiellement une page d'accueil complètement différente. Isabelle, elle a surtout ici accès à son profil. Et dans son profil, Isabelle, elle va pouvoir faire plusieurs choses qui, nous, après, vont nous intéresser d'un point de vue RH. Isabelle, elle va pouvoir dans un premier temps remplir des données qui sont très frontales. Oui, ça, c'est son niveau de synthèse, ses aptitudes, ses centres d'intérêt, les matières de formation qui peuvent l'intéresser. Elle va voir dans quelle équipe elle se situe. Mais surtout, ces choses-là, en fait, comme si Isabelle, par exemple, ce qui l'intéresse, c'est le sport, en fait, ça va nous permettre, nous, d'avoir des tags pour comprendre qui est Isabelle et récupérer après ces informations pour s'en servir pour lui pousser des formations, pour lui pousser des choses dans la mobilité interne, etc. Isabelle, elle va évidemment pouvoir renseigner son CV ou uploader directement son CV. Et après, de là, on va être capable, nous, de regarder les différentes compétences que peut avoir Isabelle et qu'est-ce qui la constitue. Donc, on voit bien sa position actuelle, ses positions précédentes. Isabelle, elle va être capable de se rajouter potentiellement ici des compétences. Donc, on voit qu'elle a 2 niveaux de compétences en Customer Relationship Management et en vente, selling. Elle va surtout pouvoir aussi être capable de dire quelles sont ses préférences de carrière. Donc ici, c'est simplement des champs qui sont personnalisables, dans lesquels Isabelle elle va être capable de dire, alors Isabelle, est-ce que tu es mobile? Là, en l'occurrence, c'est oui. Elle aura le choix. Elle pourra préciser qu'aussi, au lieu de Madrid, Lyon, Bruxelles, elle aimerait bien peut-être partir vers New York. Donc le système va chercher dans New York, qu'on a bien New York pour pouvoir identifier qu'Isabelle puisse partir là-bas, les prochaines évolutions de carrière, vers où est-ce qu'elle veut se renseigner, etc. Donc tout ça sont autant d'informations qui vont nous permettre côté RH, après de pouvoir analyser les choses et savoir où est-ce qu'on va avec Isabelle. Maintenant, quand on parle de Cornerstone au sens large, Cornerstone et qui est Isabelle, c'est constitué de plusieurs choses. C'est notamment constitué de tous les différents niveaux de processus RH qui viennent nous intéresser. C'est cela qu'on va basculer au cours de cette petite présentation. Parce que vous voyez ici, je suis toujours connecté avec Isabelle. Mais Isabelle, elle va pouvoir, par exemple, faire son changement d'adresse, son changement de compte bancaire, faire une demande de déplacement. Mais surtout, ici, elle est caractérisée par tout ça, Isabelle, par les documents qui l'intéressent. Donc elle va pouvoir retrouver tous ces documents qui ont été signés, son contrat, les notes qu'elle a eues à son entretien annuel de 2019. Elle va pouvoir voir où est-ce qu'elle en est dans sa gestion des compétences, si elle a les bonnes compétences en tant que chef de projet. Elle va pouvoir regarder ses objectifs, son plan de développement, voir sa rémunération, les badges qu'elle a pu gagner pendant sa formation, et évidemment le classement qu'elle a avec les autres par rapport aux badges qu'ils ont eu, que les différents collaborateurs peuvent avoir pendant leur période de formation. Dans tous les cas, un des premiers processus qui est intéressant pour Isabelle, c'est qu'elle va avoir accès à toute une plateforme de formation qui lui est dédiée. Dans Cornerstone, la formation, elle se gère sur une seule et unique page. Chaque collaborateur va avoir accès à une page qui va lui permettre d'avoir d'un côté ici, sur la partie gauche, tout ce qui est très descendant, central au niveau de la formation, et sur la partie droite, les choses qui sont un peu plus proposées pour Isabelle, un peu comme sur Netflix. Qu'on va retrouver ici, par exemple, son profil, le nombre de formations réalisées, le nombre d'heures de formation, le nombre de badges de formation, les matières de formation qu'Isabelle a identifiées. Elle va pouvoir accéder à son récapitulatif de formation,
son passeport apprenant, si vous préférez, c'est-à-dire ce qui est en cours, terminé, archivé. Et enfin, va avoir différents rappels sur les formations qu'on lui a poussées et qui vont être obligatoires. Donc les formations à échéance dépassée, on va retrouver les formations qui arrivent bientôt à échéance, les formations qui n'ont pas de date d'échéance. Et en fait, l'avantage de cette page-là, c'est qu'on va être capable de regrouper toutes les différentes typologies de contenu au sein même d'une plateforme de learning. Donc Isabelle, elle va pouvoir lancer par exemple son parcours de formation pour réaliser son onboarding, pour pouvoir potentiellement passer vendeuse. Donc elle va réaliser dans son parcours de formation une étape de bienvenue où elle va pouvoir lancer un document, lire une vidéo, lire les différentes procédures et ensuite passer à la formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un même objet de formation, on est capable de regrouper un e-learning que je suis capable de lancer, mais surtout une session d'accueil présentielle dans laquelle Isabelle va pouvoir aller sélectionner une date spécifique pour pouvoir s'inscrire. Qu'on est vraiment capable de gérer toutes les typologies de contenu au sein de Cornerstone. Et comme vous pouvez le voir ici, hop, sur la partie gauche, on va retrouver tout ce qui est proposé à Isabelle. Donc ici, on a un carrousel pour lui diffuser un peu des formations. Comme sur Netflix, où vous savez, vous avez votre watchlist sur Netflix, on va retrouver toutes les formations que je suis en train d'apprendre, donc les formations qu'Isabelle est en train de faire. Qu'on retrouve bien des sessions présentielles de formation en classe, des parcours de formation. On va retrouver également tout ce qui est vidéo, contenu externe et également, ici, vous le voyez bien, e-learning. On va retrouver les formations qui sont sauvegardées pour plus tard, donc je peux très bien choisir des formations et me les mettre un peu dans une partie ailleurs, sauvegarder pour plus tard, pour les faire peut-être plus tard. Toutes les formations qui ont été conseillées, toutes les formations qui sont tendances pour mon poste. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle de Cornerstone est capable de proposer des formations à Isabelle en fonction des formations qu'elle a déjà faites et de qui elle est. Isabelle, elle est chef de projet, elle doit avoir certaines compétences pour être chef de projet, donc elle avait certaines formations lancées en automatique, et ces formations-là, en fonction du nombre de formations qu'elle fait au fur et à mesure, le système est capable de lui proposer des formations. Dans tous les cas, vous allez aussi avoir la capacité de laisser accéder à une autre recherche thématique qui sera simplement le catalogue de formation. Donc Isabelle aura accès à un catalogue de formation dédié au chef de projet et elle va pouvoir venir potentiellement chercher parmi les formations en libre service qu'on lui donne. Donc si Isabelle, admettons, elle a 15 minutes pour pouvoir se former rapidement, elle va pouvoir se dire, voilà, j'aimerais bien me former sur Adobe ici, tac, elle va pouvoir faire la demande, envoyer un workflow de validation qui part à son manager, se l'enregistrer pour plus tard, ou potentiellement l'ajouter à une playlist de formation et compiler elle-même ses propres playlists de formation. Maintenant qu'Isabelle s'est formée, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Isabelle, elle vit son cycle de vie du salarié. Mais cette année, c'est l'année des revues de performance. Enfin, cette période de l'année, pardon, c'est la période de revue de performance. Donc on va être capable dans Cornerstone de lui pousser aussi des entretiens annuels et des tâches d'entretien qui peuvent être complètement paramétrées. Vous voyez ici, Isabelle, elle a reçu un email et on lui pousse, elle doit préparer son entretien annuel. Donc elle va devoir, renseigner les objectifs de l'année, revoir les objectifs de l'année. Elle va pouvoir voir si elle est en accord avec les valeurs de l'entreprise, renseigner, on en parlait tout à l'heure, mais les compétences qu'elle doit avoir en étant chef de projet. Donc elle va pouvoir valider ces compétences-là, définir ses objectifs pour l'année prochaine et valider tout ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit entièrement paramétrable. C'est de paramétrer toutes ces étapes-là, d'accord, qui vont pouvoir être remplies. Vous voyez bien qu'ici, c'est complètement vide, mais c'est surtout qu'en fait, ces différentes étapes de l'entretien annuel se retrouvent au sein de différentes étapes de processus. Vous voyez ici, Isabelle prépare les choses de son côté, c'est envoyé à sa manager, et après, chaque personne vient signer pour valider cet entretien annuel. Toutes les étapes des processus ici peuvent être complètement différentes. On peut très bien imaginer avoir ici un père qui vient par exemple évaluer les objectifs de l'année dernière de Isabelle. Donc on peut vraiment segmenter ce moteur d'entretien annuel comme vous le désirez. Maintenant, si je repars sur ma page d'accueil, Isabelle, au-delà d'avoir un entretien annuel très traditionnel, comme on le voit chaque année, on fait une revue des objectifs, on fait une revue très, très structurée, on peut aussi imaginer avec un autre module de Cornerstone avoir des conversations beaucoup plus régulières. Vous voyez que j'ai des conversations d'entretien et de coaching très régulièrement avec ma manager qui est Tam, donc on va aller regarder à quoi ça correspond. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose tout au long de l'année, un endroit qui permet aux managers et aux collaborateurs de potentiellement pouvoir discuter. Vous voyez, j'ai des réunions qui étaient planifiées le 31 janvier, le 2 novembre et le 31 octobre. Et l'idée, en fait, c'est de discuter avec mon manager de mes objectifs. Donc, on va pouvoir regarder tout au long de l'année de mes objectifs. Comme ça, quand on arrive pendant la période d'entretien annuel, on a déjà pu discuter de certaines choses. Des choses ont été déjà amendées. Et on va pouvoir potentiellement remplir mon plan de développement tout au long de l'année. Ce qui fait qu'on laisse quand même une certaine continuité tout au long de l'année dans de l'évaluation à 360.
Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet à Isabelle d'être pris en compte, de se rendre compte que, ok, il y a cette évaluation annuelle, mais toutes les formations qu'elle a pu faire, les compétences qu'elle a pu acquérir, tout ça est pris en compte par son manager au jour le jour. Et ce qui fait que Isabelle, si un jour elle visite la bourse à l'emploi, comme ici, et qu'elle décide potentiellement de se dire, voilà, moi j'aimerais potentiellement aller ailleurs et voir autre chose, et qu'elle se dise, voilà, il y a un poste d'acheteur junior à Lyon, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, en fait, du coup, Isabelle, elle va se rendre compte que sur cette offre d'acheteur junior, elle peut avoir des compétences en fait. Et vous voyez, Isabelle, en tant que responsable de compte junior, pour être acheteur junior, elle a des compétences qui peuvent être les mêmes. Elle va être capable de se situer justement grâce à toutes ces méthodes d'évaluation pour lui se rendre compte en termes de mobilité interne si oui ou non elle a le niveau pour aller là-bas. Donc vous voyez, Isabelle, elle est plutôt pas mal parce qu'elle dépasse toutes les compétences cibles pour ce poste-là. À part une seule, on voit bien que organiser son plan d'action commerciale, c'est pas son fort. Elle a été dans une compétence qui est un peu moindre par rapport à la cible nécessaire. Mais dans tous les cas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est elle va pouvoir se créer un plan de développement avec les formations thématiques qui vont l'aider à développer ces compétences-là, et en créant ce plan de développement-là, elle va pouvoir en parler avec son manager et pendant son entretien annuel pour justement l'aider dans sa mobilité interne. Et c'est un peu ça l'idée globale, c'est que Isabelle, elle vient se former pour acquérir des compétences, pour après être évaluée, et justement, en fonction de ce qu'elle veut faire et de qui elle est, que Cornerstone puisse l'aider à grandir. Maintenant qu'on a vu les choses avec Isabelle, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec Tam, qui est sa manager. Donc, vous voyez, je me connecte à l'environnement Tam, donc je suis bien connecté avec Tam. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de changement de casquette dans Cornerstone. Vous voyez, j'ai beau être connecté avec Tam, elle aura aussi accès à sa formation, elle aura aussi accès à ses objectifs, à ses entretiens, etc. Donc en fait, on va avoir un pilotage qui est complètement décentralisé. Pourquoi ? Parce que en tant que manager, je vais avoir évidemment accès à un tableau de bord qui me permet d'avoir des données sur mes équipes. Premier point, donc je vais avoir accès à tout un niveau de graphique qui me permettra de savoir où en sont mes équipes sur leurs entretiens, où en sont mes équipes sur mes formations, de savoir, j'ai Big Merida, Fouata, on voit Isabelle où est-ce qu'elle en est sur ses formations, donc elle a 4 formations en cours, elle a 4 formations qu'elle a terminées, je vais pouvoir voir au global sur les compétences de mes collaborateurs où est-ce qu'ils en sont, et l'idée en fait c'est d'avoir n'importe quel niveau de tableau de bord dans Cornerstone en fonction des profils. Vous voyez, Tam est manager très opérationnel, donc elle a des tableaux de bord très particuliers, mais quelqu'un qui est recruteur, par exemple, aura des tableaux de bord, et on le verra tout à l'heure, très spécifiques au recrutement. Et enfin, voilà ce que je voulais vous montrer, les tableaux de bord qui sont liés à mon équipe. Donc je peux très bien imaginer, en choisissant un pisteur donné, de voir qui a terminé les formations de mon équipe, où en sont les personnes, je peux voir où est-ce que j'en suis moi dans la gestion de mes entretiens de performance, et qui dans mon équipe a atteint ses objectifs, ou comment progresse la campagne d'entretien. Donc je vois par exemple sur toutes mes équipes, ils sont tous en cours d'atteinte, mais il y a quand même 14% des membres de mon équipe qui ont atteint des objectifs. Et ça, c'est des éléments sur lesquels je peux afficher les détails, sortir ça par Excel et analyser après un peu plus en profondeur la donnée. Au-delà de ces niveaux de KPI, chaque manager va aussi avoir accès, et si je rentre sur son profil à Tam, à toutes les données de son équipe, d'un point de vue beaucoup plus individuel. Et si je rentre sur Tam ici, évidemment Tam a accès à ces données, mais elle peut afficher son équipe. Donc on voit bien qu'elle dirige Fouata, Isabelle et Sophie. Mais je suis bien connecté avec Tam. Donc elle va pouvoir aller voir les données d'Isabelle qu'on a vues tout à l'heure et potentiellement évaluer les choses de manière beaucoup plus ad hoc. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, on est capable d'évaluer les choses avec un entretien annuel, de l'évaluer tout au long de l'année, mais je peux, depuis Cornerstone, étant connecté avec Tam Manager sur le profil d'Isabelle, qui est sa collaboratrice, aller évaluer les compétences d'Isabelle, aller regarder où en est la politique de rémunération d'Isabelle. Je vais pouvoir déterminer si Isabelle elle a un impact de succession fort ou pas en fonction de ce qu'on aura pu déterminer. Et tout ça est complètement décentralisé. Pourquoi ? Parce que je peux, dans Cornerstone, tout aussi bien venir gérer les entretiens annuels de mon équipe. Donc vous voyez, je viens gérer aussi l'entretien annuel de Fouata et l'entretien annuel d'Isabelle, que évidemment la politique de rémunération de mes salariés, avec des vraies tâches de revue salariale où je vais pouvoir, moi, en tant que manager, avoir une enveloppe qui me permettra de décider à qui dans mon équipe, je donne une augmentation en fonction de la performance qu'ils ont eue cette année, et je vais aussi pouvoir être capable d'avoir de vraies tâches de succession qui me permettent de déterminer qui sont les personnes de mon équipe à fort potentiel ou pas. Et ça, c'est un vrai impact. Vous voyez, avec tout ce qu'on a fait tout à l'heure, Tam Manager, elle a la capacité de piloter son équipe, de les évaluer, mais surtout, si je vais là, elle va être capable de donner son avis sur qui
justement en fonction des notes d'entretien qu'ils ont eues, qui a un impact sur l'organisation. Donc on voit bien qu'Isabelle, avec une bonne note à son entretien, elle a un fort impact, elle a un vrai risque de départ. Du coup, le système, lui, va être capable de me calculer automatiquement les 9 box. On va avoir par exemple une grille d'impact sur l'organisation par rapport au potentiel du collaborateur. Donc on voit qu'Isabelle et Sophie sont à haut potentiel, Isabelle aussi. On va avoir la grille du potentiel de manière générale qui va nous permettre d'analyser la performance à l'entretien par rapport au potentiel du collaborateur, mais surtout le système va être capable de nous calculer quels sont les bons successeurs. Donc on voit Isabelle, elle a un fort risque de départ, on sait que Laurent Lemoine et Thomas seront les personnes qui seront le plus à même de pouvoir la remplacer. Et c'est ça l'idée, c'est de donner un peu ces clés-là et ces métriques et ces leviers d'action, je dirais, aux managers pour pouvoir justement piloter leur équipe d'une manière très efficace et que toutes ces données qu'on a vues, tant au niveau d'Isabelle que de Tam, remontent en haut de la pyramide. Donc là, on a vu des choses très très opérationnelles, mais quelque chose que Cornerstone est aussi capable de couvrir, c'est toute la partie recrutement. Parce que Isabelle, avant d'arriver dans son entreprise, Isabelle, elle a été recrutée. Elle a été recrutée par Karine. Karine, ici, vous voyez, elle a un écran qui est complètement différent de ce qu'on peut imaginer dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, Karine ici, qui est recruteur, elle a accès à tout un écran qui lui permet de gérer le nombre de candidats, etc., directement qui sont venus gérer ici. Donc on voit qu'elle a déjà 12 candidats qui ont postulé récemment à différentes offres. Et l'avantage de cet écran-là, c'est que Karine, en fait, elle va pouvoir gérer les choses de manière assez massive. Parce qu'elle est capable de dire, en ce moment, je veux recruter un responsable de compte et je veux recruter un acheteur junior. Donc automatiquement, le système vient calculer toutes les personnes en fonction de ces endroits-là. Je dis, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien est-ce que j'en ai en entretien téléphonique encore. Je vois que j'ai Hugues Moisan, Mathieu, Pascal, et je suis la capacité de venir trier tous les différents candidats. Et c'est ça l'intérêt, parce que les candidats que je peux avoir, en fait, ils peuvent venir de n'importe quel endroit. Et vous voyez que ici, si je rentre un peu plus dans le détail, je vais être capable de dire quels sont les candidats qui ont postulé externes. Donc on voit bien que Bernard Rossignol, c'est quelqu'un qui a postulé de manière externe sur un site carrière à nous. On voit que Thierry Golo, lui, il a postulé de manière interne, depuis la banque de candidats, ou depuis potentiellement, comme Isabelle, depuis la bourse à l'emploi qu'on peut avoir. Donc du coup, moi, en tant que recruteur, je vais pouvoir de manière massive, sélectionner tout le monde, regarder les CV qui peuvent m'intéresser et faire passer les personnes dans potentiellement un niveau d'entretien, leur pousser des informations, leur envoyer un mail, leur téléphoner. Et ici, je vais pouvoir basculer les CV. Donc on est bien sur le CV de Thierry qui postule à l'offre d'acheteur junior. Je vais pouvoir regarder le CV d'Alfred et décider à chaque fois, au cas par cas, si cette personne-là peut être un bon fit pour justement l'offre d'emploi à laquelle il a postulé. Alors, dans Cornerstone, au niveau du recrutement, on voit les choses sous deux aspects. D'un côté, ici, très centré sur le candidat qui vient postuler, mais on a aussi la capacité de venir gérer les choses d'un point de vue offre d'emploi. Et on donne accès au recruteur à ce qu'on appelle un tableau de bord d'embauche qui lui permet aussi d'avoir une autre vision. Vous voyez, ici, sur ce tableau de bord, on va être beaucoup plus centré sur l'offre d'emploi que gère le recruteur. Donc, on voit bien qu'on a toujours les 12 candidats actifs. J'en ai 0 qui ont postulé aujourd'hui, mais je vais avoir, par exemple, les offres d'emploi qui ont été demandées par les managers, parce qu'effectivement, on est capable de décentraliser la demande d'offre d'emploi d'un point de vue manager. Je vais voir des informations sur les entretiens, donc là les demandes d'entretien, les avis ou autres. Et on va pouvoir regarder ici toutes les différentes offres d'emploi que gère le recruteur et pouvoir rentrer un peu plus. Donc on va voir qu'on a 9 candidats ici pour l'offre d'Aster Junior à Lyon et on va pouvoir rentrer en détail dans les profils de chaque candidat pour les évaluer, positionner des marqueurs, les faire passer à des étapes d'évaluation, d'entretien, jusqu'à l'étape de lettre d'offre d'emploi pour éditer le contrat, embaucher la personne et la passer en vrai collaborateur comme Isabelle tout à l'heure. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais effectivement, chaque typologie d'utilisateur va avoir accès à des reportings très particuliers. Donc, vous allez voir, si je repars sur l'étape de tableau de bord ici, on l'avait vu avec Tam qui est manager, du coup, Tam, elle a accès à du reporting spécifique pour les managers, mais quelqu'un qui est recruteur comme Karine, si elle rentre dans le tableau de bord, vous voyez qu'elle a des KPI différents qui sont liés pour recruteur. Elle va être capable de voir par recruteur combien de personnes sont gérées, elle va voir le nombre de candidats qu'il y a par recruteur et par source, donc elle va être capable de savoir dans son équipe de recruteurs, dans son équipe de recrutement, où est-ce qu'on en est et comment les gens viennent postuler. On voit que j'en ai beaucoup qui viennent de notre site carrière, on voit que pour le poste de DRH, j'ai beaucoup de personnes qui sont liées à ça, etc., etc. Maintenant que tout ce cycle a été vu, en fait, à quoi ça peut servir? Si je change de profil et que je me connecte avec Mathieu, Mathieu est responsable RH. En tant que responsable RH, Mathieu, ce qu'il peut faire surtout, c'est
polariser toutes les données qu'on a vues là à l'instant et en fait venir sélectionner ces personnes-là. Et donc en fait tout ce qu'on a fait, Isabelle s'est formée, on a évalué ses compétences, on a évalué où elle en était, on l'a recrutée, on a vu qu'elle était à haut potentiel grâce à son manager. Mais en fait on a accès et on vient synthétiser toutes ces données au travers un seul et unique écran qui permettra au DRH de venir régler tous les différents arguments qu'ils désirent pour trouver leur bon au potentiel. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai filtré automatiquement sur les personnes qui ont une note de performance entre 3 et 7. Mais si je veux, parmi ces personnes qui sont performantes, retrouver des personnes qui ont des compétences que nous avons évaluées un peu plus élevées, donc par exemple, je veux des personnes qui soient bons en communication, automatiquement, le système il est capable de venir me chercher toutes ces personnes-là. Et là, je peux venir mettre tous les niveaux de filtre que je désire et tous les niveaux de l'outil. C'est pour ça que Isabelle, qui a été identifiée comme désirant être en mobilité. Isabelle, elle a désiré potentiellement partir, on l'a vu, à New York. Isabelle, elle veut passer acheteur junior. Ben, je vais pouvoir retrouver tous ces niveaux de filtre ici. Pour une fois que j'ai trouvé les bonnes personnes, me rendre compte qu'en fait, je vois les personnes qui sont à haut potentiel ici, comme Clint Eastwood, qui a été identifié comme haut potentiel. Je peux sélectionner ces personnes-là de manière assez massive et je vais pouvoir les ajouter à une liste. Hop, qui va me permettre de dire, voilà, j'ai identifié les futurs leaders de mon entreprise et toutes ces personnes-là vont pouvoir être récupérées directement par les recruteurs, par les DRH pour prendre les bonnes décisions et aider à développer les compétences et la connaissance de chaque salarié au sein de votre entreprise. Merci de m'avoir écouté. C'était une petite vidéo pour vous présenter rapidement la vision de Cornerstone et les différents modules que peut avoir Cornerstone. Je vous souhaite une bonne journée.